Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast La Bulle de Parole. Du coup, pour cet épisode, je voulais vous parler de la santé mentale, encore une fois, mais plus particulièrement de comment gérer cette santé mentale en tant qu'étudiant. Parce que mine de rien, le statut d'étudiant, il est assez différent des autres statuts, donc par exemple de quelqu'un qui est actif professionnellement, ou d'un retraité, ou même, je sais pas, des enfants, bref. Et la santé mentale étudiante, ça reste un sujet assez important. Surtout que, en tant qu'étudiante, je peux en parler et peut-être vous donner des conseils et des ressources. Et aussi, alors apparemment, cette année, donc du 19 au 25 mai, il s'agit donc de la semaine de la santé mentale européenne. C'est la European Mental Health Week. Donc comme cet épisode va sortir en mai, je me suis dit ça pouvait être dans le thème. Donc évidemment, en parlant de santé mentale, bon c'est un terme très global qui regroupe plein de choses très diverses, très variées. Je ne suis pas du tout étudiante en psychologie ou même professionnelle dans ce domaine-là. Donc je ne vais pas entrer dans les détails de tous les troubles psychiques et psychologiques. Mais je vais parler en général des troubles ou de santé mentale qui touchent plus souvent les étudiants. Dans le cadre de la vie étudiante, du coup, peu importe le passif ou quoi que ce soit. Donc d'après mes recherches sur le site de la CAF, il est indiqué que en France, un étudiant sur deux a de l'anxiété caractérisée et 2 étudiants sur 3 ont des symptômes dépressifs. C'est des troubles qui ont des conséquences sur nos études en fait. Et je sais que personnellement, c'est des troubles qui me parlent beaucoup. Et ça peut pas, enfin c'est pas toujours évident dans la vie de tous les jours, surtout quand on est étudiant. Souvent c'est un statut assez précaire. Donc voilà, comment gérer tout ça, c'est compliqué. Alors déjà, bon, je vais commencer par parler de mon expérience personnelle. Donc personnellement, l'anxiété, c'est un truc que je peux comprendre, je peux m'y reconnaître dans pas mal de cas. Après, pour moi, je ne sais pas si ça s'applique vraiment aux études, à proprement parler. C'est-à-dire tout ce qui est les examens type partiel, si on a des exposés, des oraux, etc. Bon, forcément, je ressens un peu de stress comme tout le monde, mais ça va pas être quelque chose qui va vraiment, voilà, être la source primaire de mon anxiété. Parce que, en fait, j'étais en classe préparatoire pendant 1 an, et avant ça, j'étais dans une école privée assez exigeante, ce qui fait que je suis habituée, en fait, à avoir toujours des concours, je sais pas, à l'époque, c'était des brevets blancs, puis après des baccalauréats blancs, puis après, en prépa, il y avait l'école toutes les semaines, des oraux encore et encore, des concours, bref. J'ai vécu une grande partie de ma vie plongée dans ça. Donc au final, c'est un type d'anxiété que j'ai réussi un peu à maîtriser, je dirais. Même si, évidemment, comme tout le monde, je stresse, je révise pour ça, etc. Après, au niveau du coup des études, je pense ce qui s'applique plutôt à moi, c'est une anxiété plutôt vers l'avenir. Je pense que ça peut aussi parler à beaucoup d'étudiants. En fait, souvent, quand on se lance dans des études après le lycée, bon, chacun a des parcours différents, mais on sait jamais vraiment dans quoi on se lance, en fait, je trouve. Enfin, en fait, on fait des études, voilà, une licence, puis après un master, admettons. Et après, quand t'entres dans la vie active, dans le monde du travail, c'est pas forcément, tu vas pas trouver un job en 2 secondes, quoi. Et souvent, tu trouves à être stagiaire, à faire des photocopies dans une entreprise. Et souvent, en fait, on se dit tous, mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, quoi. Donc, bon, bien sûr, ceux qui ont de la chance, ils savent exactement ce qu'ils vont faire plus tard. Ils ont un bon réseau sur LinkedIn ou je ne sais quoi. Bon, mais la majorité d'entre nous, on est un peu perdus. Et le marché du travail, il est pas évident pour les jeunes en ce moment. Il y a d'autres employeurs, ils demandent minimum 5 ans d'expérience alors que tu viens de sortir des études et que c'est déjà galère de trouver ne serait-ce qu'un stage. Donc, bon, c'est pas évident. C'est pas fastoche tout ça. Et en plus, parfois, les cours qu'on a, bon, surtout à l'université, c'est un peu des cours, pour la plupart, on se dit mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Surtout les premières années d'études. Par exemple, la L1, la première année de licence, souvent elle est très générale. Du coup, on se dit mais what, enfin, j'apprends des trucs, je ne sais même pas si ça va me servir plus tard. Donc tout ça, ça peut générer de l'anxiété en fait, une sorte de peur de l'avenir. Et aussi tous ces trucs d'inscription, par exemple, une fois qu'on a fini la licence, bon, la plupart d'entre nous, on s'inscrit en master, donc on a encore cette plateforme, là, Mon Master, qui c'est la version Parcoursup, mais pour quand t'es déjà à l'université, quoi.
Et c'est déjà la galère, mon master, enfin bref, la galère. Souvent, il y a très peu de place pour certaines universités pour entrer en master. C'est rigolo parce que parfois on voit le pourcentage d'admis et c'est genre 0%, on est là, bon, j'ai aucune chance en fait. Donc voilà. Et concernant les symptômes dépressifs, bon, évidemment ça me parle beaucoup. Je parle du coup uniquement du point de vue donc du statut étudiant, des études, etc. pour rester dans le thème, sinon on peut en parler pendant à l'infini. Je pense bah c'est lié à cette incertitude de l'avenir et peut-être à cette sensation que bah, ce qu'on étudie, nos cours, ils servent un peu à rien. Du coup, forcément, ça entraîne un peu de la tristesse. On se dit, bon, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi mon but dans la vie? Etc. Et aussi, beaucoup d'étudiants sont précaires, en fait, sont en situation de précarité. Ils doivent gérer bah, les études plus un job étudiant à côté pour juste payer le loyer, en fait. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a des parents qui peuvent les aider. Donc, c'est vraiment très très compliqué tout ça. Alors, ne vous en faites pas. Ce que j'ai dit jusque-là, c'était un peu déprimant, mais il fallait bien une recontextualisation. Bien sûr, je n'ai pas tout dit du tout. J'ai juste parlé de mon expérience personnelle et de comment je pensais que ça s'appliquait pour les étudiants. Mais voilà, je pense que anxiété et dépression, ce sont les deux grands termes de santé mentale en fait qui s'appliquent beaucoup aux étudiants. Et je sais que beaucoup sont un peu, je sais pas, peuvent être un peu sceptiques quant à la santé mentale ou quant aux psychologues, ces trucs-là, en mode, je sais pas, j'ai vu un mème sur Instagram dans un réel Insta qui disait oui, moi, après la mort, qui explique à un viking ayant perdu sa famille à 5 ans lors d'un raid, ce que c'est l'anxiété et tout ça. Bon, bref, c'est rigolo, mais oui, ce sont des termes un peu bon, qui peuvent faire rire certains parce que sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils ont un peu trop abusé, genre des termes oh là là, j'ai trop de l'anxiété. Mais en vrai, bon, ce sont des vrais termes psychologiques. Et c'est des termes sérieux et surtout, bah, ça décrit des choses qui se passent en nous et qui ont toujours existé. Depuis la nuit des temps, en fait. Le viking qui a perdu sa famille à 5 ans lors d'un raid ou d'une guerre, il ressentait sûrement tous ces symptômes-là. Donc, mais bon, forcément, il n'y avait pas des psychologues qui se baladaient pour diagnostiquer tout le monde. Mais bah, c'est juste que maintenant, aujourd'hui, on a mis des termes là-dessus. Et que, bah, justement, il y a ces semaines et ces mois de reconnaissance, en gros, de santé mentale. Ça existe pour ça, en fait, pour déstigmatiser la chose. Ce n'est pas une trend, ce n'est pas quelque chose de, comment dire, de stylé ou quoi. Ça sert à rien de romantiser la dépression. Donc bon, c'est des choses sérieuses. Et aujourd'hui, on va parler concrètement. Aussi à titre informatif par rapport à toutes les choses que j'ai dit avant pour m'appuyer du coup sur des chiffres un peu plus concrets. Il y a une étude qui a été menée par Linky qui s'intitule Avoir 20 ans en 2025. Et d'après cette étude, plus de 3 étudiants sur 4 vivent avec moins de 100 euros par mois après avoir payé leur loyer et leurs charges. Plein d'études en fait, un baromètre sur la précarité étudiante, c'est un vrai sujet. Et il existe heureusement plusieurs associations qui peuvent aider, donc pour la précarité, mais aussi pour bah, la santé mentale. Alors d'abord, concernant la santé mentale, il y a des psychologues qui sont présents dans pas mal d'universités. Alors bon, je vais surtout parler des universités à Paris. Je suis désolée, je peux pas me renseigner, je pense, pour toutes les universités de France. En tout cas, il existe des consultations psychologiques gratuites et même parfois un suivi pour chaque étudiant. Par exemple, dans les universités Sorbonne, bon, il y a plein de campus Sorbonne à Paris. Et on peut prendre rendez-vous, enfin non même, on n'est pas obligé de prendre rendez-vous en fait. Il y a pas mal d'accueils de psychologues, donc sur par exemple le campus des Cordeliers, rue de l'école de médecine, dans le 6e arrondissement de Paris. Mais aussi le campus, alors Îlot-Champon-Lyon, dans le 5e. Le campus Pierre et Marie Curie, donc Jussieu. Le campus de la Pitié-Salpêtrière, le campus Saint-Antoine dans le 12e et même le campus Clignancourt dans le 18e. Donc, ce sont des accueils sans rendez-vous. Sinon, bah, vous pouvez toujours aller sur Doctolib ou bien tout simplement contacter le service santé de votre fac. Vous regardez un peu sur le site de votre fac qu'est-ce qu'ils proposent niveau santé mentale. Sinon, au niveau des lignes d'écoute, spécialement pour les jeunes, il y a Fil Santé Jeune. C'est donc le 0800 23 52 36. Ils ont aussi un site internet si vous voulez regarder un peu. Et il y a aussi la ligne d'écoute Nightline, le 01 88 32 12 32. J'aime beaucoup Lightline, je les suis sur Instagram, je crois ils ont j'arrive jamais à le dire. Nightline Paris ou Nightline France, je vais regarder là, ça tout de suite. Ouais, Nightline France. Et je sais qu'ils proposent aussi une formation
Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez par exemple la formation des premiers secours, des gestes de premiers secours. Par exemple, apprendre comment faire une réanimation cardio-pulmonaire, comment mettre quelqu'un en position fétale de sécurité. Oula, non, pas du tout. En position latérale de sécurité. Enfin bref, c'est une formation que j'ai faite d'ailleurs et qu'il y a pas mal d'associations qui proposent ça. Moi j'y suis allée, enfin je l'ai faite avec la Croix-Rouge. Mais il y a aussi les sapeurs-pompiers, je crois, qui proposent des formations. Ça coûte pas vraiment, non pas très cher, je crois. Et c'est accessible dès 10 ans. Et c'est ouvert pour tout le monde. Et eh bien, Nightline propose aussi une sorte de formation comme ça, mais niveau santé mentale. Alors, il s'agit de la formation premier secours en santé mentale, ou PSSM. En fait, je me suis trompée, c'est pas forcément un truc de Nightline spécifiquement, mais c'est donc une formation pour apprendre en fait comment apporter de l'aide à quelqu'un qui a un trouble de santé mentale ou qui est en crise. Et normalement, c'est une formation donc payante, mais il y a plusieurs universités qui la proposent du coup gratuitement, enfin au sein de leurs locaux. Par exemple, l'université Paris-Cité. Donc, il suffit d'aller sur le site. Ils ont régulièrement des inscriptions pour leurs étudiants. Il y a aussi l'université Paris 8, une université à Angers, l'université de Lorraine. Bon, là, je suis sur Google, hein, donc je regarde rapidos, mais vous pouvez voir si votre université propose ça. Et franchement, moi, je me souviens que je voulais le faire après avoir fait la formation des gestes de premier secours, mais mon université ne la propose pas et j'ai pas envie de payer. Voilà, mais en tout cas, Nightline, c'est ce que je vous conseillerais donc, d'appeler ou de contacter. C'est pas forcément des appels si vous n'avez pas envie de parler. Ils ont aussi une fonction de chat, donc juste par écrit, par SMS. Et c'est totalement gratuit, évidemment, et totalement confidentiel. Et ce qui est bien, c'est que c'est une association par et pour les étudiants. En fait, c'est des bénévoles à l'autre bout du fil, à l'autre bout du numéro. Et ces bénévoles-là sont souvent des jeunes étudiants eux aussi. Donc, ils peuvent totalement comprendre vos préoccupations, peut-être vous conseiller, ou même, en fait, je trouve ça plus rassurant que de parler peut-être à quelqu'un qui est un adulte ou qui est pas du tout dans le même univers, la même tranche d'âge que nous. Aussi, l'État a mis en place un nouveau dispositif pour les étudiants. C'est le dispositif Santé Psy étudiant. Et grâce à ce dispositif, on a le droit à 8 séances gratuites auprès des psychologues. Alors, il faut quand même vérifier que ce soit des psychologues partenaires du dispositif. Et pour cela, il faut préalablement voir un médecin généraliste pour qu'il fasse une lettre, en fait, auprès du psychologue. 8 séances gratuites, c'est quand même pas rien, parce que j'avoue que les séances chez le psy, bon, parfois on n'a juste pas envie parce que ça coûte quand même pas mal cher. Mais voilà, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres dispositifs que non, je suis même pas au courant. Mais franchement, si vous sentez juste que, je sais pas, c'est dur, vous avez juste besoin d'aide. En fait, n'attendez pas que vous soyez dans une situation d'urgence extrême. Ne vous dites pas non, mais ça va, en vrai, ok, je suis un peu triste, ok, j'ai un peu des pensées noires, mais je peux tenir toute seule. Non, en vrai, genre, dès que vous le pouvez, juste regardez ce qui existe comme dispositif, comme aide, et voyez si ça vous tente. C'est toujours mieux de s'y prendre le plus tôt possible parce que ça peut vite dégénérer, quoi. Alors maintenant, pour la précarité étudiante, quelques solutions, bon, évidemment, ce ne sont pas des solutions miracles, c'est compliqué, mais franchement, si je peux vous aider à vous faire découvrir des services ou quoi, grâce à ce podcast, ça m'irait amplement. Alors pour ça, je vous conseille de visiter le site de la Maison étudiante. C'est un service de la ville de Paris, donc encore une fois, je suis vraiment désolée si vous n'êtes pas de la région parisienne. Malheureusement, en fait, j'ai toujours vécu dans la région parisienne, donc vraiment, je ne connais pas du tout tout ce qui est dans les autres régions en France. Mais renseignez-vous vraiment sur votre département. En tout cas, si vous habitez à Paris ou même si vous étudiez à Paris, la maison étudiante, c'est une sorte de dispositif pour aider gratuitement les étudiants. Donc, en général, c'est pour la recherche de projets associatifs, artistiques, entrepreneuriaux. Et donc, ils apportent pas mal de ressources pour aider. Donc, soit vous pouvez vous rendre directement sur place, donc au 3e et 6e arrondissement, si, je sais pas, vous voulez parler avec quelqu'un, trouver un mentor, quoi, si vous avez un projet d'accompagnement, bref. Mais aussi, ce qui est bien sur leur site, c'est que ils proposent des aides et des bons plans. Alors, on a d'abord les aides alimentaires. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'associations qui proposent des distributions alimentaires. Ça, franchement, c'est très très stylé. Donc sur le site de la maison étudiante, vous avez tout. Vous avez distribution alimentaire, restauration solidaire, épicerie sociale, autre aide alimentaire. Vous avez une cartographie.
Donc franchement, c'est très très pratique. Alors parmi quelques associations qui proposent des distributions, du coup, il y a Linky, que j'ai déjà cité avant si vous vous souvenez, pour les statistiques d'enquête, d'une enquête faite sur la précarité. Et il y a Copain, donc COP1, genre la lettre, le chiffre plutôt, le chiffre 1. Vous pouvez les suivre sur Instagram, ils sont assez actifs. Et par exemple en story Instagram, Copain, ils mettent les différentes dates avec les horaires et les lieux où ils organisent les distributions et ils mettent le lien vers leur site pour s'inscrire. Ensuite, il y a des aides au logement. Voilà, si vous voulez trouver un logement à Paris. Je sais qu'il y a aussi un site pour le logement. Alors, c'est juste quelqu'un dans mon groupe de promo de la fac qui a partagé ça. C'est Studapart. Studapart. C'est partout en France. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, évidemment, à Paris, c'est un peu galère de trouver des bons plans, mais comme l'indique le nom Studapart, bah, c'est vraiment un truc visé étudiant quoi, pour aider les gens. Je sais aussi qu'en plus des aides alimentaires, pas mal d'associations organisent également des aides vestimentaires, des distributions vestimentaires. Donc bah, forcément, souvent, c'est des vêtements de seconde main. Sinon, vous pouvez aussi aller dans des friperies. Les aides financières, bon, il y a le Crous, évidemment, la bourse du Crous. Après, ce qu'il faut savoir avec la bourse du Crous, je crois que ça, vous vous engagez quand même à ne pas avoir trop d'absence, il me semble, ou en tout cas de ne rater aucun partiel, quoi. Sinon, ils peuvent vous retirer la bourse. Donc, il faut vraiment vous renseigner sur ça. Sinon, il y a le service social du Crous. Et je crois que dans les universités, il y a aussi des assistantes sociales. Il y a aussi le site Wizbi Money, donc Wizbii et money comme argent en anglais. Pour, vous avez juste, bon, forcément, il faut vous inscrire, je crois, mais c'est bon, c'est gratuit, et vous remplissez quelques questions, et en fait, à la fin, ils vont vous dire toutes les aides auxquelles vous êtes éligible, ce qui est vraiment pas mal, si jamais, je sais pas, vous n'êtes pas au courant, mais vous avez le droit à une aide. Bon, pour moi, c'était pas forcément le cas. Enfin, il y avait le Crous, mais en fait, la bourse du Crous, c'est tellement galère que bon, je préférais juste ne pas le faire. Mais faites-le, on sait jamais. Je crois que par exemple, si vous êtes éligible à la bourse sociale du Crous et que vous avez eu la mention très bien au baccalauréat l'an dernier, je crois, bah du coup, votre bourse, ça va être plus élevée. Enfin, du coup, ça, c'est vraiment pas mal. Moi, vu que j'ai passé mon bac déjà il y a quelques années, bon, c'est trop tard pour moi. Mais voilà, c'est la bourse du mérite, si vous voulez vous renseigner. Et il y a plein d'autres aides. Franchement, allez-y. Après, je pense que si vous êtes étudiant précaire, vous savez tout ça, à mon avis. Mais voilà, on sait jamais. Moi, par exemple, les distributions alimentaires, je l'ai appris, genre, je crois que je l'ai appris au milieu de l'année dernière, mais avant, je savais pas du tout. Enfin, donc, franchement, c'est très sympathique. Évidemment, il y a aussi le pass culture, mais ça, je pense que vous connaissez tous. Ça m'a beaucoup aidé quand j'étais en prépa, parce que j'avais tellement de livres à acheter. J'étais en prépa littéraire, donc vous imaginez pas. Je devais acheter tellement de bouquins à lire. Oh là là, du coup, j'ai tout acheté avec le pass culture. Bon, voilà. J'espère que tout ce que je vous ai dit, ça a pu vous aider au moins un petit peu. Mais vraiment, j'insiste, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à suivre des comptes Insta, à appeler des numéros si ça vous aide. Faut pas avoir honte ou quoi. Et je pense, bah forcément, la période des partiels. J'ai pas de conseils miracles, quoi, pour gérer sa santé mentale. Je sais que c'est un peu le titre de cet épisode, mais si j'avais un conseil miracle, je vous le donnerais. Je pense, vu que moi, je stresse pas beaucoup pour les partiels en général, vu que en fait, j'ai l'habitude, ce que je peux vous dire... En fait, ça dépend de comment vous stressez. Mais dans mon cas, je sais que quand je révise bien et que je travaille bien, ça atténue grandement mon stress parce que je me dis, j'ai tout révisé, enfin, je peux pas plus apprendre non plus. Donc j'ai des connaissances et du coup, vu que j'ai ce bagage de connaissances dans mon cerveau, ça me rassure. Vu que je connais mon cours, ça me rassure de ne pas partir avec rien. Ce qui est sûr, c'est que voilà, si on révise rien du tout et qu'on y va, mais vraiment en mode one life, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, littéralement, tu ne connais rien de la matière. Mais voilà, et franchement, il faut se dire que bon, c'est pas la fin du monde. Tant qu'on est genre en L1, L2, bon, L3, ça reste des partiels. Après, j'avoue que pour ce qui est du mémoire à rendre en master, bon, ça c'est un peu plus galère, mais le mémoire, j'y suis pas encore. Donc j'ai pas vraiment de conseils, mais je pense que ce qui peut aider, c'est de prendre un sujet qui nous parle vraiment. Au moins, on souffre pas en le faisant. On souffre pas en passant des heures chez nous à faire la recherche. Et je sais que pour les oraux, enfin la présentation de notre mémoire devant les jurys, devant les professeurs, bref, ça peut paraître un peu stressant, mais honnêtement, ils voient des mémoires chaque année sur des sujets très très niches parfois.
Et j'ai vu sur Instagram et tout des gens qui partageaient leur expérience. Apparemment, les jurys, ils s'en foutent. Enfin, il y en a un, il jouait avec son capuchon de bic. Donc, honnêtement, je pense pas que c'est vraiment la fin du monde pour eux. Honnêtement, genre, faut juste se dire, bon, vas-y, je vais défendre mon idée. Je vais défendre mon idée hyper niche qui m'a passionnée pendant des mois. On va essayer de vendre le truc et bon, on verra si ça passe ou pas, hein. Honnêtement, dans la vie, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu, vas-y, on se tente et on voit si ça passe ou pas. Honnêtement, je sais pas si je suis la meilleure personne pour donner des conseils, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je voulais vous dire bah merci de m'avoir écouté. J'espère en tout cas que vous irez tous très bien et que vous allez tous très bien d'ailleurs. On est tous ensemble dans cette galère, honnêtement. Bon, si vous aussi vous êtes étudiant ou étudiante, bah écoutez, on est là en ce moment en plus, donc on est au mois de mai. Je pense qu'il y en a encore qui sont en plein période de partiel. En plus, après, il y a les rattrapages en juin, donc on est un peu tous voilà, stressés et tendus. Mais vous en faites pas, ça va aller. On va le faire, c'est juste voilà, une épreuve, on continue, on étudie. L'important, c'est voilà, de s'entraider en fait. Et voilà, tout va bien se passer. Je vous dis donc à la prochaine pour un nouvel épisode. Et merci encore de m'avoir écouté. Et puis portez-vous bien.